Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau maquillage. Alors on débute ce maquillage avec la base Glorious qui va permettre de lisser votre peau. Vous allez voir, si vous utilisez cette base, on a vraiment l'impression d'appliquer de la soie sur son visage et d'avoir un visage tout lissé. Elle est magique cette base, je l'adore. Ensuite on continue avec un fond de teint liquide aujourd'hui. Donc je vide bien ma pipette. Je referme et vous voyez il y a une petite partie qui est liquide, donc il faut vraiment venir secouer son fond de teint pour que tous les pigments se mélangent et qu'on ait une texture uniforme. Après évidemment on remplit sa pipette et là on applique sur le pinceau Kabuki qui est revenu en stock, donc vraiment si vous voulez l'acheter c'est le moment, il est revenu en stock, il est disponible à nouveau. Donc je l'étale sur mon visage et je fais des petits mouvements circulaires. Je vous rappelle que le fond de teint en liquide a un fini poudré sur le visage et une couvrance moyenne. Voilà, le teint ça va déjà mieux. Donc ensuite j'applique mon correcteur, donc j'en mets un petit peu sur la main et là je prends mon pinceau double, donc du côté correcteur, et là je viens l'appliquer en forme de pointe vers le bas pour apporter de la lumière au niveau de la cerne et de casser la cerne. Donc vraiment là c'est un effet d'optique, on apporte de la lumière, on vient casser la cerne et de suite on a l'impression de plus avoir de cerne sur le visage, c'est magique. Ensuite, je viens prendre ma petite éponge et le spray fixateur et je viens tapoter mon correcteur pour bien faire pénétrer le correcteur et avoir une couvrance maximale. Et voilà, ça va déjà mieux. Ensuite, je prends ma poudre matifiante avec toujours le même pinceau, donc cette fois-ci côté poudre, et je viens tapoter donc sur mon correcteur et sur la zone T pour vraiment venir matifier le fond de teint, le fixer et qui dure toute la journée sans zone de brillance. Donc il faut savoir que vous pouvez utiliser cette poudre tout à fait sans fond de teint. L'été, si vous n'avez pas envie de mettre du fond de teint, vous mettez juste ça et ça va venir matifier votre peau. Je prends ensuite mon petit pinceau biseauté et je viens prendre un fond de teint compact avec une teinte plus foncée. Donc vous voyez où je l'applique, je fais le petit poisson et là où les joues se creusent, c'est là où il faut mettre son bronzer pour venir vraiment apporter de la couleur à son teint, parce que le fond de teint il est super mais ça vient vraiment unifier, gommer les imperfections. Maintenant on vient le sculpter. Donc on en met en forme de 3 sur le visage et ensuite on estompe avec des petits mouvements de rotation. On peut également en mettre sur le nez pour affiner son nez. Donc vraiment là on vient corriger ce qu'on a envie de cacher sur le visage. Ensuite je viens mettre de l'illuminateur. Donc j'en mets au-dessus des pommettes, au bout du nez, en dessous des arcades et au niveau de la lèvre supérieure. Voilà, là on vient apporter de la lumière aux endroits où on a envie qu'ils ressortent. Donc on cache les endroits sombres avec le foncé et on met de l'illuminateur sur les parties qu'on veut faire ressortir. Donc là je mets du blush, donc là où on sourit on met le blush et là c'est pour l'effet bonne mine. Allez, je continue avec les sourcils. Donc je prends ma palette à sourcils que j'adore, je prends donc le fard le plus foncé et la cire et je viens dessiner d'abord mes contours. Puis je prends simplement le fard et là je vais venir remplir mon sourcil de façon naturelle. Donc la cire ça permet de bien délimiter la forme de votre sourcil et l'intérieur ça va faire plus un effet ombré pour avoir un effet naturel. Et ensuite je viens faire ma base de sourcil avec la poudre la plus claire et l'autre côté du pinceau. Donc là je viens mettre la poudre la plus claire pour un effet encore une fois plus naturel. Ensuite, je viens prendre un petit goupillon et là, je viens coiffer mes sourcils pour avoir encore un effet naturel. Donc là, vous voyez bien la différence des deux sourcils. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Je trace d'abord mes contours avec la cire et avec le fard plus foncé.
voyez là c'est bien net les contours avec la cire, ça tient bien. Et ensuite je viens flouter à l'intérieur avec simplement le fard, pas la cire. Si vous avez un petit peu des sourcils rebelles, vous pouvez utiliser un peu la cire pour vraiment dompter vos sourcils et les mettre bien en place. Ensuite je prends l'autre côté du pinceau et là je viens de faire ma tête de sourcil comme l'autre sourcil. Et je fonds les deux couleurs. On brosse le sourcil pour mélanger le tout et pour faire un effet naturel. Voilà, c'est bien mieux. Ensuite, je prends de la base à paupières toujours et j'en applique sur toutes les deux paupières jusqu'au sourcil et en ras de cils inférieur, là où je vais appliquer mes ombres à paupières. Là, je vais prendre mon pinceau estompeur et un fard dans les tons de marron et je vais venir en appliquer au niveau du creux de ma paupière. Donc, je fais des petits mouvements circulaires, il n'y a rien de plus simple, hein. Le pinceau fait tout le boulot. Vous en appliquez simplement au niveau de la paupière et vous faites des mouvements de va-et-vient pour tout flouter. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez déjà, ça vient apporter de la profondeur à mon regard. C'est vraiment important de faire son creux de paupière, ça vient vraiment apporter du caractère au regard. Allez, je continue avec le même pinceau et cette fois-ci je prends un petit fard, je vous mettrai les références sous ma vidéo et je le place au niveau du coin externe de l'œil et j'essaye d'aller vers la pointe du sourcil en fait en faisant des petits mouvements, des petits ronds et en estompant vers le sourcil pour vraiment agrandir le regard. Voilà, il faut vraiment estomper vers le haut pour agrandir son regard et pour éviter d'avoir en fait un maquillage qui vous fait les yeux tombants. Donc il faut étirer vraiment la matière vers la pointe du sourcil. Vous faites des petits ronds et puis vous étirez. Voilà, faut pas dépasser en fait une ligne que vous pouvez voir entre le coin de l'œil et le bout du sourcil. Il faut éviter de mettre ses fards plus bas pour que ça fasse très joli parce que sinon ça fait les yeux tombants. Donc là, je vais prendre un fard pailleté avec mon pinceau plat. Je viens humidifier pour vraiment intensifier la couleur des paillettes du fard et pour pas qu'il tombe en fait. Je viens tapoter ma paupière mobile sur tout ce qui reste. On a travaillé le creux de paupière, le coin externe et là en fait je viens appliquer mon fard sur ce qui reste au niveau de la paupière. C'est là où je vais venir attirer l'œil, attirer la lumière sur mon œil pour agrandir l'œil. Donc là je viens tout tapoter. Et je fais pareil de l'autre côté, je tapote de partout pour vraiment fixer le fard à paupières qui est pailleté. Et en plus avec la brume fixatrice, ça va venir vraiment intensifier vos fards, c'est impressionnant. Et ils vont vraiment durer toute la journée. Entre la base, la brume fixatrice, si vous l'appliquez bien, ça tient vraiment toute la journée. Voilà, donc je viens un petit peu réinsister au niveau du coin externe de l'œil une fois que j'ai mis mon petit fard brillant pour vraiment venir intensifier le regard à ce niveau-là et avoir l'impression d'avoir les yeux plus en amande. Donc là je reprends, je reprends le même pinceau mais de l'autre côté, côté liner. J'humidifie pareil puisque c'est mon petit fard à paillettes, j'humidifie le pinceau et là je viens en mettre en ras de cils inférieur. Je viens estomper parce que moi j'aime pas les lignes nettes. Je viens estomper avec l'autre côté. Vous pouvez très bien estomper avec l'autre côté du pinceau, le pinceau plat. Et je fais pareil donc sur l'autre œil. Alors là, je reprends le même fard que j'ai mis en coin externe et je le mets en coin externe de l'œil, en ras de cils, pareil. De la même façon, et je viens rejoindre le fard du dessus. Donc c'est vraiment la même couleur. Donc je fais à peu près la même chose que j'ai fait en haut, mais en bas en fait.
Alors comme c'est un maquillage qui est plutôt clair, j'ai décidé de venir l'intensifier avec un crayon marron, donc qui reste quand même discret pour aller avec le maquillage. Donc là j'en mets en ras de cils inférieur et au niveau de la paupière supérieure et je vais un petit peu l'étirer sur les coins externes. Allez, on passe au mascara. Donc là, je prends le mascara Epic. Alors, il est important quand vous prenez votre mascara de le tourner plutôt que de le sortir et le remettre pour en prendre parce que là, ça fait rentrer de l'air et après, vous asséchez vos mascaras. Donc, c'est le mascara Epic, donc lui qui est enrichi en huile de ricin et qui va venir vraiment apporter de la longueur à vos cils et il va venir vous apporter nourrir vos cils pour avoir des cils qui poussent mieux en fait. Donc c'est un mascara à la fois qui nourrit et puis qui vous fait de super cils. De suite ça change avec le mascara, donc là je passe à l'autre œil, donc j'en applique bien, il ne faut pas oublier, il faut bien travailler son mascara, c'est vraiment ce qui va faire la différence dans le maquillage. Vous avez vu, c'était un maquillage clair, en appliquant le mascara de suite, ça change tout. Donc il faut bien faire la pointe des cils, il faut au-dessus, en dessous, tous les petits cils. Et j'en mets également moi en ras de cils inférieur. Ensuite, je viens prendre mon splash, mes rouges à lèvres préférés. Donc, c'est des rouges à lèvres crémeux et qui ont un fini mat. Donc, il y a une application qui est super simple parce qu'avec son petit bâtonnet, vraiment, vous pouvez faire les contours de vos lèvres. Vous voyez, là, j'ai fait les contours, j'ai pas besoin d'un crayon. Et ensuite, je viens remplir. Donc, vraiment, il y a une application qui est très facile. Surtout ne pas trop en mettre, je vais enlever l'excédent sur un mouchoir pour que ça tienne mieux. Voilà, j'espère que ce joli maquillage vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.